C'est en parcourant distraitement les gros titres du Provençal exposés devant un kiosque que j'ai appris qu'il y avait un match le soir même au stade Vélodrome. Le championnat recommençait. J'ai été content soudain. C'est sans doute le seul endroit dans Marseille où pendant 2 heures on oublie tout. Comme chaque fois, depuis des années, j'ai pris un virage nord. L'ambiance y est extraordinaire, rythmée par un bataillon de tambours. En face de nous, les ultras du virage sud étaient plus fous que jamais. Avec la reprise des matchs, c'était inouï. Ici, nous sommes les mieux placés pour les voir édifier le délire et le propager. L'énergumène qui donne le ton en hurlant dans un porte-voix, les bras actionnant toutes les alarmes du ciel, est torse nu, été comme hiver. Il l'était aussi lorsque l'OM est allé jouer à Moscou par une température polaire. Tout le stade avait les yeux rivés sur la sortie des vestiaires. Les banderoles éclataient partout et les feux de Bengale incendiaient les tribunes. Une seule et unique voix jaillissait de ce chaudron ensorcelé et montait embraser les étoiles. Ce n'est pas l'équipe qui est belle dans cette ville, c'est le public, le plus beau public de France. Sous le feu d'une telle passion, n'importe quel joueur ferait des miracles. Ce qui se passe dans ce bol de titans, je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Si les inspecteurs qui me suivaient peut-être encore étaient comme moi, des supporters de l'OM, ils devaient me bénir à cette heure et me pardonner le petit tour que je leur avais joué le matin dans cette région du monde. L'équipe de Marseille a fait irruption sur la pelouse. Le soir a explosé. Une fois de plus, le cyclone a tout emporté. Mon anxiété chronique, la police, Bove et son bateau. La terre entière a été aspirée par ce tourbillon de fièvre.